Les transports en commun à Toulouse et dans son agglomération toujours problématique. La composition du 15 de France pour le mondial avec 9 Toulousains retenus. Le projet choisi pour le Quai des Savoirs prévu dans les anciennes facultés des sciences, enfin dévoilé. Alsace-Lorraine, ça c'est impossible, du moins moi je livre des clients au car, mais quand je dois revenir à Victor Hugo c'est impossible, si ce n'est par des petits chemins détournés. Il y a eu quelques déstabilisations des citoyens en raison de l'arrivée du tramway. Ceux qui s'en servent, ceux qui l'utilisent, c'est que le tramway est trop lent. J'essaye au maximum aux heures de pointe de prendre le bus. Bon après je suis bien obligée de prendre la voiture et c'est assez compliqué, même au niveau des parkings, c'est toujours rempli. Moi je suis de Cardiff. L'entrée vers Cardiff, de là où j'y habite, on a beaucoup plus de voies. Ici, c'est parce que c'est une ancienne ville, je crois, le centre, il souffre beaucoup. Je vais à Rangueil, je suis à 13 minutes de la maison. Si je prenais le métro, il m'aurait fallu 45. Donc là, il y a un problème. Mais par rapport à aller en ville et tout ça, je prends toujours le métro. Dans les bouchons, tout le monde se plaint. Trop de voitures sur le périphérique. En construire un deuxième ne réglera rien. Il aura l'effet aspirateur. Pour éviter le tout-voiture, il faut une politique incitative envers les transports en commun. Oui, mais le maillage est faible avec 30 ans de retard. Le TER s'améliore, mais peut-être pas assez vite. Faire des parkings de délestage pour que les automobilistes puissent tranquillement prendre les transports en commun. Oui, mais il faut éviter les points clés générateurs de bouchons. Une seule solution, l'investissement. Pour agrandir des parkings existants et éventuellement, naturellement, en créer d'autres. Donc pour éviter que la voiture pénètre dans des zones urbaines denses où inévitablement on va devant un engorgement. Il est aujourd'hui prévu que d'ici 2015-2016, on va gagner près de 15% de trafic automobile. Donc soit on ne fait rien, on nous reprochera de n'avoir rien fait, soit on essaye de changer de mode de pensée. On compte 25% de zones économiques pas ou mal desservies par le transport en commun. Alors pourquoi ne pas avoir continué le métro jusqu'à la Beige ? Soit nous faisons 4 km de métro, soit pour le même prix nous faisons 16 km de ligne de bus. Compte tenu du retard de l'agglomération, l'urgence aujourd'hui, c'est de privilégier la couverture territoriale du réseau. Réponse du Sicoval. Une ligne de bus en site propre, c'est 8 à 12 000 voyageurs par jour. Une ligne métro, c'est 38 à 45 000. Et là, on change complètement de dimension en termes d'efficacité et d'attractivité des usagers, les prenant de leur voiture pour les amener sur un moyen performant. Pour trouver une solution au transport, il faut aussi questionner l'habitat. Nous avons aussi à résoudre ce problème d'accueil des nouveaux habitants en leur proposant des capacités en matière d'habitat qui correspondent à leurs moyens et que de ce point de vue-là, nous avons aussi à résoudre le problème de l'augmentation du foncier, notamment sur des communes comme les nôtres de l'immédiate périphérie. L'image du jour, c'est la séance photo des joueurs du Stade Toulousain aujourd'hui. Pour la 5e année, les Rouges et Noirs posent pour le calendrier de l'Association française des sclérosés en plaques. Le mystère est levé, 9 Toulousains ont été retenus pour préparer le prochain mondial. Du Sautoir, Scrella, Poux et Claire disputeront leur deuxième Coupe du Monde. Il y avait quand même de l'incertitude, il y avait du stress et je suis heureux de faire partie des 30. Côté première, Servat, Picamol, Médard et Miloszewski. A noter le retour de Cédric Emmens au sein du groupe France. Quant à Clément Poitrenaud et Yannick Josion, ils ont été écartés. C'est toujours une grosse déception que de ne pas figurer dans une liste de Coupe du Monde. Bon, je crois que vis-à-vis de la fin de saison, de ma sortie du tournoi et du fait que j'étais plutôt remplaçant sur les matchs importants avec le club, notamment les 2 derniers matchs, ça paraissait plutôt logique. Marc Lévremont devra rendre sa liste définitive le 22 août. La préfecture déboutée dans l'affaire qui l'oppose à des travailleurs du GPS, le groupement pour le travail solidaire. En effet, depuis le 26 mai, une centaine de SDF ont élu domicile dans les locaux de l'AFPA situés allée des Demoiselles. En premier lieu, le tribunal administratif saisi en référé ne reconnaît pas le caractère d'urgence de la requête de la préfecture demandant l'expulsion des occupants. Il ne reconnaît pas non plus la perturbation des missions de l'AFPA qui n'utilise ses locaux que comme dépôt d'archives. Enfin, les conditions de vie ne présentent pas un risque sérieux pour la sécurité des occupants. Il appartient aujourd'hui à la préfecture de faire appel de cette décision.
La Piverte a 20 ans, né sous la forme de l'association Relais Restauration. Ce restaurant solidaire de Cornebarieux dépend aujourd'hui de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Une entreprise d'insertion, c'est donc une vraie entreprise qui produit, qui vend comme toute entreprise, mais qui accueille dans ses salariés des personnes qui sont là pour trouver un tremplin vers l'emploi, pour être accompagnées dans des résolutions de problématiques sociales, pour être formées et remis sur le chemin d'un emploi pérenne. La Piverte compte cette année 12 salariés de 18 à 60 ans en CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion pour 2 ans ou plus. Ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé, donc ça faisait un gros trou sur le CV. Je suis cuisinier de métier en fait, mais j'avais pas passé mon CAP, donc là je vais pouvoir le passer en candidat libre. Chaque jour, environ 1200 repas sont livrés en collectivité et 150 à 200 repas sont servis au restaurant. En 20 ans, 400 salariés sont passés par ce SAS pour l'emploi. L'an dernier, la Piverte a enregistré 54% de sorties dynamiques en formation CDD de plus de 6 mois ou CDI. Il fallait avoir un cœur de pierre pour rester insensible au sort des anciennes facultés des sciences de Toulouse. Mais cette vénérable vieille dame esseulée et souffrante va enfin voir quelqu'un se pencher sur son sort. C'est le cabinet parisien SCO qui avait signé la rénovation du Vélodrome à Marseille, qui vient d'être choisi pour initier l'ambitieux projet Quai des Savoirs, en association avec le cabinet toulousain Azema. Ce qu'on a cherché à faire au niveau architectural, c'est de limiter l'empreinte de notre intervention, de manière à conserver ces bâtiments du 19e siècle, je dirais un petit peu le jus et le lustre d'origine. Il y aura un café des sciences avec sa terrasse qui donne également sur le jardin des plantes. Le jardin du futur bâtiment presse, alors lui qui a une valeur botanique indéniable, va être donné à voir au public. Il y a véritablement une requalification des usages. La tranquillité des habitants du lieu va s'en voir quelque peu bouleversée, mais qu'on se rassure, la livraison n'est prévue qu'en 2014. Dans l'euphorie générale des débuts venus de nulle part et partout, apprenant au jour le jour, les pionniers des radios libres ont 1000 motivations et 1000 parcours. Je jouais dans un groupe de rock'n'roll qui s'appelait Frigo Génétique. Le tout premier studio d'éphémère était au-dessus d'un bar. Et donc j'avais joué dans ce bar. Et puis juste après, des gens sont venus me voir que je connaissais. On dit, tu viens faire une émission. Moi personnellement, j'ai toujours été passionné par la culture occitane. Quand on a pensé qu'on pourrait monter une station de radio, on va dire on fait une station de radio pas comme celle qui existe déjà, donc axée sur essentiellement la culture occitane. On va trouver le secrétaire de l'UD, CGT, on lui dit voilà, maintenant que c'est permis, pourquoi on ne le ferait pas? Et il dit, nous, c'est pas notre problème, la CGT, on a nos structures de propagande, etc. Puis il réfléchit, il dit, écoutez, montez une association, on vous donnera une pièce et vous vous débrouillerez. Surtout, ne paniquez pas, on dirait de la radio.